Hey, salut terriens, c'est Captain Max. J'imagine que vous connaissez tous les films live qui utilisent votre technologie archaïque pour adapter sur grand écran vos univers favoris, en particulier ceux issus de manga. Entre nous, ce n'est pas un genre très apprécié, notamment à cause de défauts récurrents comme des costumes ridicules, des choix de casting discutables et des effets spéciaux dignes des Power Rangers. Alors effectivement, quand les budgets ne suivent pas, ce n'est pas toujours évident d'avoir un visuel agréable, mais cela n'excuse en rien le jeu d'acteur ni la platitude du scénario. La plupart du temps, ces films se reposent sur leur licence et se servent de jeunes célébrités japonaises pour maximiser les recettes. Mais puisque nous ne souhaitons pas être de mauvaise langue, voyons ensemble les exceptions qui valent le coup d'œil. Bang! Bunny Drop. Le film est basé sur le manga pour jeunes femmes Un drôle de père de Yumi Unita. Pas de super pouvoir, pas de sabre, pas d'armes, je sais. C'est très dur, mais tentez tout de même, l'histoire est sympathique. Daikichi est un trentenaire dynamique et entrepreneur à succès, malgré son modeste compte en banque. Suite au décès de son grand-père, il retourne dans la maison familiale qu'il n'avait pas visitée depuis un certain temps afin d'assister aux funérailles. Une fois sur place, il découvre avec étonnement que sa famille accueille un nouveau membre, Rin Kaga, 6 ans, la fille illégitime de son grand-père. Nul ne connaît la mère de l'enfant qui semble l'avoir abandonné. Le reste de la famille est d'ailleurs bien décidé à faire la même chose pour ne pas avoir à s'en occuper. Sauf Daikichi qui dans un moment d'enthousiasme décide de l'adopter. Une décision qui lui fera immédiatement comprendre les responsabilités et les difficultés liées à la monoparentalité. Le réalisateur a tenté de s'en sortir en conservant le réalisme de la situation, les choix des personnages et leurs attitudes. Mais comme bien souvent dans les films live, l'histoire vire rapidement à l'absurde. Néanmoins, la vie quotidienne de la capitale japonaise est très bien retranscrite, tout comme les difficultés de travailler en élevant un enfant seul, qui de plus est celui d'un autre membre de sa famille. Le long métrage mélange bien le drame et la comédie, et la jeune interprète de Rin crève l'écran. Notons toutefois qu'un film réaliste s'avère bien moins complexe à adapter que vos shonen préférés. Finalement, c'est vraiment le scénario et le concept de base qui font la différence ici. I'm a hero. Les armes vous manquent? Passons à l'adaptation d'un seinen horrifique écrit par Kengo Anazawa. Hideo est un assistant mangaka, déçu de sa vie actuelle. Son travail, en plus de lui donner qu'une paye réduite, lui prend beaucoup de temps, le laissant incapable de s'occuper de sa petite amie ou même de réaliser son propre manga. C'est un idéaliste un peu rêveur qui n'abandonne pas son désir de créer un manga à succès, aux grandes dames de sa compagne. Alors qu'il est proche du burn-out, un virus frappe le pays et transforme rapidement la population en une horde de bêtes sanguinaires qui conservent une partie de leurs souvenirs. Oui, c'est très original. Bon, même s'il est ici question de fin du monde et de zombies, le film reste très divertissant et pour une fois, les effets spéciaux comme les créatures sont vraiment réussis. On prend plaisir à suivre notre anti-héros armé d'un fusil dont il ne se sert jamais et d'une casquette empruntée à Sacha. Si on retrouve encore une fois cette folie Made in Japan dans l'adaptation, c'est beaucoup moins gênant que dans Bunny Drop, car traité de façon bien moins grossière et avec une certaine inventivité. Pourtant, il fallait oser faire suivre un personnage aussi pacifique prêt à tout pour maintenir en vie une jeune femme à moitié transformée qui parvient à contrôler ses pulsions. Le comportement décalé d'Hideo lui donne un côté attachant et nous aide à décompresser malgré la gravité de la situation. Le film prend ses distances avec l'œuvre originale et l'on regrettera qu'il ne réutilise pas quelques éléments surnaturels du manga qui valent vraiment le coup d'œil et qui auraient pu l'éloigner un peu plus des poncifs du genre. Assassination Classroom. Vous connaissez peut-être le manga de Yusei Matsui, basé sur un concept assez absurde. Rassurez-vous, le film ne change pas la recette. Une drôle de créature jaune avec un corps de poulpe et un sourire étrange sur le visage détruit une grande partie de la Lune, puis menace de faire la même chose avec la Terre. Toutefois, il décide de laisser aux humains la chance de le tuer avant qu'il mette son plan à exécution, et devient même le professeur de la pire classe d'une école prestigieuse. Et personne, pas même l'armée, ne dispose des moyens adaptés pour l'en empêcher. Les multiples échecs du gouvernement le poussent donc à confier la responsabilité de son assassinat aux élèves de cette classe pourtant considérés comme incapables. Le scénario est simple mais efficace, ce qui a sans doute aidé à la retranscription. Même si les effets spéciaux ne valent clairement pas ceux d'un blockbuster, le réalisateur ne manque pas d'astuces pour rendre son film vivant et agréable. C'est l'une des rares adaptations à être très proche du manga de base dans son esthétique, d'autant plus que certains éléments secondaires ont également été incorporés intelligemment. Le film n'essaie pas de reproduire la forme ou la couleur des coiffures des protagonistes, ce qui aurait sans doute donné quelque chose de totalement ridicule. L'ensemble est bon enfant et sans grande surprise, mais reste une adaptation réussie qui montre bien que le réalisateur connaissait parfaitement l'œuvre originale avant de la transformer en long métrage. Code Zero.
Basée sur le manga Crows d'Hiroshi Takahashi, cette adaptation est en fait une trilogie. Le célèbre Takashi Miike réalise les 2 premières parties, et Toshiaki Toyoda, la 3e. Cette dernière étant malheureusement moins bonne, on n'en parlera pas ici. Le lycée Suzuran est considéré comme le plus violent du Japon. Les gangs d'étudiants se battent constamment entre eux, avec l'ambition de le dominer. Le meilleur guerrier de l'école, Tamao, aussi connu sous le nom de King of Beasts, est très proche d'y parvenir. Cependant, Takiya, le fils d'un dirigeant de Yakuza, fait son entrée au lycée. Et il se trouve que son père lui a promis de lui laisser la place dans l'organisation s'il réussit à prendre le contrôle total de l'établissement. On suit alors son évolution entre combat, rencontre et camaraderie. Le 2e film ne change pas la recette et commence là où le dernier s'était arrêté. Cette fois-ci, les protagonistes doivent se battre contre un autre lycée de bagarreurs appelé Hosen. Crow Zero jouit d'une assez bonne réputation, si bien que beaucoup sont ceux à ne pas connaître le manga, ou à ne pas savoir qu'il s'agit d'une adaptation. Avec des scènes osées, comme celle du bowling humain et des effets spéciaux élaborés, c'est tout à fait mérité, bien que le scénario s'éparpille un peu trop à vouloir incorporer un trop grand nombre de personnages. Les combats sont vraiment ahurissants, en particulier celles qui viennent clôturer les films. Ces œuvres sont parmi les plus divertissantes du genre, et retranscrivent très bien l'ambiance violente et burlesque du manga d'origine. Rurouni Keishin. Vous avez sans doute entendu parler, voire lu, le manga ultra populaire de Nobuhiro Watsuki, plus connu en France sous le titre de Kenshin le Vagabond. Comme bien d'autres avant lui, Kenshin a eu droit à une adaptation live. La trilogie qui lui est dédiée est vraiment bonne, ce qui constitue clairement une exception dans un monde qui nous a habitués aux navets et parfois même aux insultes. Le film raconte l'histoire de Kenshin Imura, un ronin qui a abandonné sa vie d'assassin à la solde du gouvernement pour aider la population. Bien que les costumes restent un peu kitsch, le réalisateur parvient à conserver presque tous les aspects de l'œuvre, y compris ce qui concerne les personnages, la romance et les batailles magnifiques. Cette transposition réussite est celle qui a réellement amorcé la mode des adaptations plus élaborées. Et si la qualité attendue n'est pas toujours au rendez-vous, le phénomène mérite au moins quelques encouragements. Lone Wolf and Cub. Basé sur le manga homonyme de Kazuo Koike et Gozeki Kojima, Lone Wolf and Cub est probablement l'adaptation la plus renommée et la plus influente jamais vue à l'écran. Ce projet était d'une telle ampleur qu'il a engendré 4 pièces de théâtre, 2 séries télévisées et 6 films. Le premier d'entre eux, le plus connu et le plus apprécié par la critique, ne date pas d'hier mais de 1972, soit près de 46 ans, un âge auquel même les robots les plus avancés se doivent de remplacer certaines pièces. Tiens, d'ailleurs, certains modèles de la planète... Max, tu n'as pas encore terminé la vidéo. Ah oui, je m'égare. Le film reprend l'histoire du manga et se focalise sur le personnage d'Ogami Itto, qui n'est autre que le bourreau officiel du shogun. Un complot ourdi par le clan Yagyu, avide de pouvoir, lui fait perdre son titre. Déshonoré et frustré, il quitte le palais avec son fils de 3 ans et se lance dans une quête de vengeance contre ses ennemis. Non seulement l'adaptation a très bien vieilli, mais elle est la seule à vraiment magnifier la bande dessinée originale. Elle ne se contente pas de respecter proprement l'œuvre, mais la pousse encore plus loin, notamment en incorporant des codes du Jidaigeki, un genre traditionnel théâtral et cinématographique mettant en avant des combats de sabre. Cette réalisation très particulière est sans doute ce qui fait l'unique chef-d'œuvre des films live japonais. C'est donc une histoire à la fois très violente et dramatique à laquelle l'adaptation aura apporté certaines des plus grandes batailles de samouraïs jamais vues à l'écran. Certaines scènes, comme celle où Itto laisse son fils choisir entre la balle et l'épée, ainsi que le duel sous la pluie, ont marqué de manière permanente le cinéma mondial. Ce titre est encore considéré comme totalement culte et vous n'avez que peu d'excuses pour passer à côté. Comme vous avez pu le voir, les bons films live adaptés de manga ne sont tout de même pas légion. Même s'il y en a, la majorité des longs métrages sympathiques du genre sont issus d'univers assez réalistes qui limitent le recours aux costumes ratés ou aux effets spéciaux. Nous aurions sans doute pu en ajouter quelques autres, comme Space Brother, mais il faut bien savoir s'arrêter à un moment, n'est-ce pas? En tout cas, il y a beaucoup de matière pour faire un épisode sur les pires adaptations. J'en ai déjà des circuits frigorifiés, mais si l'idée vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez aussi venir me dire dans les commentaires quel est votre film live préféré. Je suis sûr que c'est Dragon Ball Evolution. Pensez également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre Discord pour venir discuter avec l'équipage. Merci encore et à très bientôt, terriens.